Shikishima no Yanato Gokoro wo Ito Towaba Azashi Niniyu Yana Zakura Bana. C'est sur ce poème de Motori Norinaga que débute ce premier épisode de Culture Jap. Et quoi de mieux pour commencer qu'un symbole du Japon, les fleurs de cerisier, les sakura. Les fleurs de cerisier sont un symbole du Japon connu dans le monde entier. Mais comment cette petite fleur rose en est venue à représenter tout un pays ? Commençons par le commencement. Les cerisiers ornementaux japonais sont principalement des Purnus cerulata. Ils ont de petites fleurs à 5 pétales représentées comme ceci, à la teinte rose pâle. Voilà pour ce qui était de la botanique, mais attaquons l'histoire, c'est quand même ce qui nous intéresse. C'est vers l'an 800, pendant l'ère Heian, que les paysans se mirent à adorer les fleurs de cerisier. En effet, la floraison coïncidait avec la plantaison du riz. Les Japonais virent ça comme un signe des dieux et se mirent à déposer des offrandes au pied des arbres. Avec l'apparition du saké, les Japonais en ont déposé et en buvaient au pied des arbres, histoire de boire avec les dieux. Du côté de la noblesse, on avait l'habitude d'admirer les sakuras pendant leur floraison. Puis l'empereur Saga, toujours pendant l'ère Heian, décida d'en faire une fête dans la cour impériale de Kyoto. On y servait alcool et mets raffinés sous les arbres. Ces repas devinrent par la suite la coutume du hanami, toujours pratiqué à l'heure actuelle, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Beaucoup de poètes et peintres japonais, surtout pendant l'ère Edo, ont fait référence aux sakura comme Motori Norinaga. Avançons de quelques années et arrêtons-nous en pleine Seconde Guerre mondiale. Déjà, il faut savoir que la fleur de cerisier au Japon représente la beauté et le côté éphémère de la vie. Ceci a été utilisé comme propagande auprès des militaires. En effet, le gouvernement avait planté devant les casernes et les écoles militaires des cerisiers pour montrer aux soldats qu'il était beau de mourir dans la fleur de l'âge, comme la fleur de cerisier tombe avant de faner. Ils étaient également peints sur la carlingue des tristement célèbres kamikazes. Voici une photo d'un avion japonais au décollage d'une mission suicide, salué par de jeunes filles tenant dans leurs mains des branches de cerisier. Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, les fleurs de cerisier sont très présentes au Japon et leur floraison est un événement national. On retrouve les sakuras dans les mangas, sur les vêtements, les enseignes ou encore sur les uniformes des militaires et des policiers à la place des étoiles. C'est également un prénom très courant, il n'y a qu'à voir le nombre de personnages de manga qui le portent, comme dans Naruto, Fate Stay Night ou encore Sakura chasseuse de cartes qui est très parlant. La floraison des sakuras n'a pas lieu au même moment sur le territoire japonais. En effet, elle commence par Okinawa vers le mois de janvier, atteint Tokyo et Kyoto vers le fin mars début avril, ce qui est à l'origine de la rentrée des classes le 1er avril au Japon, et enfin finit à Hokkaido quelques semaines plus tard. L'avancement de la floraison est même donné par la météo nationale, ça s'appelle le Sakura Sensei, et est très suivi par la population japonaise pour préparer le hanami. Mais qu'est-ce que le hanami, me direz-vous ? Eh bien à l'heure actuelle, lors de la floraison des sakuras, les familles se retrouvent dans les parcs pour manger et boire tous ensemble sous les arbres et célébrer la beauté des fleurs de cerisier. Tellement de gens y participent qu'il faut réserver sa place à l'avance. C'est la fin de ce premier Culture Jap. J'espère vous en avoir appris plus sur les sakuras et sur la culture japonaise. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager cette vidéo. Et on va finir sur un autre poème en français. Une simple fleur de cerisier, à peine éclose elle va tomber. C'est pourquoi sa beauté nous émue. Salut!